Bien, bonjour à tous. Donc, on va démarrer. Donc, merci de nous retrouver donc pour ce webinaire donc consacré à Microsoft 365 Copilot. Donc, le webinaire va être déroulé par Anne, qui va se présenter juste après. Et donc, moi, je vais faire une petite introduction et je répondrai également aux questions tout au long du webinaire. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc le groupe ENI, donc c'est un groupe dédié à la formation informatique. On existe depuis 1980, donc ça fait 44 ans. Le groupe est constitué de 3 entités. Donc, l'entité historique, c'est ENI École Informatique. Donc, c'est une école qui forme au métier de l'informatique, qui forme des étudiants, des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi, des formations diplômantes de bac+2 à bac+5. Et donc, on a à peu près 2000 apprenants chaque année qui sortent diplômés de notre école, avec un taux d'emploi de plus de 96%. Ensuite, donc l'entité qui est certainement la plus connue, donc ce sont les éditions ENI, donc premier éditeur français d'ouvrages informatiques, qui édite également des vidéos de formation, des contenus de formation e-learning, et qui est également éditeur de certifications professionnelles, donc reconnues par France Compétences, des livres que vous pouvez trouver en ligne et également en librairie. Et dernière entité donc, que nous représentons avec Anne aujourd'hui, donc, qui est ENI Service, le centre de formation informatique. Donc, nous, on assure la formation continue des salariés d'entreprise, donc plutôt sur des formations courtes de 1 à 5 jours, qui sont dispensées dans nos locaux, donc en présentiel ou à distance également. On a un catalogue de près de 650 formations aujourd'hui, et on forme un peu plus de 5500 personnes par an. Euh, voilà, donc on fait des formations dans différents domaines que je vais vous présenter juste ensuite à suivre. Donc, nos domaines, en fait, couvrent l'informatique au sens large, donc aussi bien l'informatique pour les utilisateurs, donc donc c'est les dernières rubriques en bas sur la droite, donc les formations bureautiques sur les outils collaboratifs, des formations, tout ce qui va être sur le web, le graphisme, la PAO, la CAO, la DAO. Nous assurons également des formations pour les développeurs, donc tout ce qui va être développement d'applications, langage de programmation, autour de l'intelligence artificielle, de la data, etc. Et puis des formations plus orientées pour des administrateurs ou des techniciens système et réseau, donc tout ce qui va être orienté infrastructure, donc sur le cloud, la virtualisation, le DevOps, la cybersécurité, etc. Alors, ce webinaire, donc, vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, donc de préférence dans le module donc, que vous avez dans Teams. Alors, ça dépend de la version de Teams que vous utilisez, mais si vous avez un Teams, on va dire, professionnel, donc dans votre barre de menu en haut, vous avez un petit bouton qui s'appelle Q&A. Donc, je vous invite à poser vos questions via ce module-là. Si vous n'avez pas ce module, à ce moment-là, faites-le directement dans le module de conversation. Je répondrai aux questions au fil de l'eau. L'ensemble des questions et réponses seront également remises dans un digipad dont on vous partagera le lien. Donc, vous pourrez y retrouver donc, post-webinaire. Anne, je te laisse reprendre la main. Bonjour à tous, merci Benjamin. Alors, je me présente, je suis Anne Blanchard, responsable pédagogique chez ENI Service et je suis salariée ENI depuis 28 ans. Je m'occupe en fait de l'ingénierie pédagogique en support des équipes commerciales, l'accompagnement pédagogique auprès des formateurs, de la veille des produits et enrichissement des offres formation, surtout sur la partie plus bureautique, et de l'accompagnement des salariés sur l'adoption des nouveaux outils comme la Copilot et auparavant Microsoft 365 par exemple. Alors, le sommaire, ce que je vais vous présenter dans ce webinaire, donc on va commencer par une introduction à Copilot, sur lequel je vais passer un petit peu plus rapidement pour pouvoir passer plus de temps sur ce qui va être plus intéressant à mon avis pour vous. C'est une démonstration, enfin des démonstrations interactives de Copilot dans les applications Microsoft 365. Je terminerai par les bonnes pratiques, les limitations et sécurité.
de Copilot. Et puis, conclusion et puis réponse. S'il reste encore quelques questions, Benjamin je redonnerai la main à Benjamin pour répondre à vos questions. Alors, je vais commencer par l'introduction à Copilot. Alors, on peut dire Copilot, copilote, ça dépend si on la prononce plutôt à française ou à l'anglaise. Alors, qu'est-ce que Copilot? En fait, Microsoft Copilot, c'est un outil d'IA, d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qui est capable de créer du contenu permettant aux utilisateurs d'être plus productifs. Vous allez voir de vrais gains de temps. Copilot pour Microsoft 365, en fait, c'est l'intégration dans les applications comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams. Donc moi, dans ce webinaire, je vais vraiment vous faire une présentation sur ces applications, donc vraiment l'utilisation Copilot côté utilisateur. Technologie, en fait, Copilot est basé sur des modèles de langage GPT d'OpenAI qui sont capables de comprendre et de générer du texte en langage naturel, et c'est ce que je vais vous montrer tout au long de ma présentation. Comment utiliser Copilot? Alors déjà, vous avez une version gratuite de Copilot que vous pouvez, si vous n'avez pas de licence Copilot, que vous allez pouvoir utiliser, un petit peu comme vous pouviez utiliser ChatGPT. Là, vous allez pouvoir utiliser Copilot. Donc, il permet en fait des recherches basées sur des sources générales sur le web. Et il est accessible à partir du site. Donc, vous allez dans votre navigateur et vous saisissez le site copilot.microsoft.com. Vous pouvez le trouver également dans Edge. Dans Edge, vous avez une icône Copilot qui doit apparaître en haut à droite en haut à droite de l'écran et vous permet d'avoir un volet Copilot. Et vous l'avez aussi sur les applications mobiles. On a Copilot gratuit avec un compte pro Microsoft 365. Donc là, c'est un petit peu différent. Il permet, en plus de faire ce que fait Copilot gratuit, il permet en fait d'explorer et d'analyser des contenus de fichiers PDF, Word, Excel. Et ça, je vais vous le montrer en fait dans la démonstration. Donc ça, c'est possible avec un Copilot gratuit, mais avec un compte pro Microsoft 365. Et si vous l'utilisez donc avec ce compte pro, l'utilisation est sécurisée. C'est-à-dire que les recherches que vous allez faire avec Copilot ne vont pas alimenter les modèles de langage. C'est-à-dire que ça ne va pas sortir de votre société. Ce que vous allez saisir, en fait, vos demandes vont rester donc au sein de votre société. Copilot avec licence. Donc là, c'est ce qui nous intéresse pendant ce webinaire. Donc, il permet d'effectuer des recherches dans son espace de travail. Donc, en plus de ce que fait Copilot gratuit, bien sûr, dans son espace de travail. Donc là, je vais vous montrer donc Outlook, Teams, sur l'ensemble des fichiers accessibles dans le cloud, OneDrive et SharePoint. Et ça, je vais y revenir. Il est intégré directement dans les applications Word, Teams, Outlook. L'utilisation de Copilot est également sécurisée. Donc ça, je le redis, en fait, la même chose qu'avec le compte pro. Donc ça, c'est important. L'utilisation de Copilot est également sécurisée. Les recherches sur le web, dans son espace de travail, n'alimentent pas les modèles de langage et donc ne sortent pas, en fait, de la société. Et ça, c'est important. Et vous retrouverez, en fait, cette notion avec cette petite icône qui apparaît là, le petit blason qui est là, qu'on retrouvera sur la page web, comme je vous le présentais tout à l'heure. Principaux avantages et capacités de Copilot Microsoft 365. Donc, on va parler de productivité accrue. Donc, il vous aide à accomplir plus rapidement vos tâches répétitives et chronophages, voire un vrai gain de temps. Stimulation de la créativité, il propose des idées originales pour générer et enrichir des contenus. Ça peut être des idées de format texte, images, ça peut être proposé par exemple avoir des idées de slogans, des idées de mise en page d'illustration, de présentation, etc. L'adaptabilité, donc là, il s'ajuste à vos préférences et à vos habitudes pour vous proposer des contenus pertinents. Donc là, il va utiliser vos interactions en fait passées pour vous proposer des réponses toujours plus personnalisées et pertinentes. L'analyse de données, donc là, il vous assiste dans l'analyse de données complexes. Donc ça, je vais vous montrer tout ça avec Excel, par exemple. Et confidentialité et éthique, donc ça, c'est important aussi. Vos informations restent protégées. C'est ce que je vous ai dit juste sur la diapositive précédente. Et les tentatives de mauvaise utilisation de l'IA sont bloquées. En fait, vous ne pouvez pas tout demander à Copilot. Vous ne pouvez pas lui demander, par exemple, comment est-ce que je peux tricher aux prochains examens. Donc là, il va vous dire qu'il n'est pas capable de répondre à cette question, mais il peut même vous conseiller en disant, par exemple, plutôt que de tricher, je vous conseille de vraiment travailler. Donc voilà, on ne peut pas poser ce genre de choses ou de lui demander une liste d'insultes. Ça, il ne va pas répondre à ce genre de questions.
Principes fondamentaux d'interaction pour les résultats précis et pertinents. Donc, on va interagir avec Copilot via le prompt. Donc là, le chat Copilot, nous avons ici une zone. Donc là, c'est la zone où je vais pouvoir saisir mes prompts, donc mes questions que je vais poser. Donc, comment interagir avec Copilot via le prompt, qu'on appelle également invite. Donc, en saisissant ou en dictant du texte, en utilisant un langage naturel. Donc là, c'est ce que j'ai montré tout le long de ma démonstration. Vous n'avez pas besoin de connaître des termes techniques, même si vous avez besoin de faire des recherches dans le domaine de l'informatique, par exemple. En choisissant un style de conversation, vous pouvez personnaliser votre demande en choisissant un style, par exemple, avec un ton décontracté, formel, professionnel, une longueur de réponse courte, longue, etc. En utilisant les suggestions de Copilot, vous allez voir que quand vous avez fait, par exemple, une recherche, Copilot va vous proposer de nouvelles suggestions, et puis aussi dans des recherches standards. En conversant avec Copilot, là, c'est le fait de dire qu'on pose une première question à Copilot, il va vous donner une réponse qui va peut-être pas être, qui va pas correspondre exactement à ce que vous avez besoin, et vous allez pouvoir continuer d'interagir avec lui pour avoir des réponses plus précises. En utilisant ces fichiers, ces mails et rendez-vous, donc là, on pourra faire des recherches parmi ces fichiers, ces mails, et en se basant sur des images aussi, c'est ça que je vais vous montrer, et comment également créer des images. Comment formuler un bon prompt ou invite? Le prompt permet d'interagir avec Copilot en fournissant des instructions en langage naturel. Donc un prompt doit être clair, précis et bien structuré. Le prompt peut se comporter en 4 parties. D'abord l'objectif, c'est la partie la plus importante. Qu'attendez-vous de Copilot? Le contexte. Vous pouvez ajouter des informations pour donner plus de clarté à votre demande. L'attente, définissez ce que vous attendez en retour et sous quelle forme. La source, mentionnez d'éventuelles sources d'informations. Par exemple, donc l'objectif, peux-tu m'aider à organiser ma journée de reprise de travail? Donc le contexte, j'ai été absente pendant 1 semaine. Les attentes, je veux savoir comment prioriser mes tâches et puis mes sources en recherchant dans les mails les conversations qui me sont relevées. Là, j'ai un exemple qui est assez complet où j'ai indiqué les 4 éléments. On n'a pas forcément toujours les 4 éléments. Ce qui est important, le plus important, c'est d'avoir un objectif clair et puis précis. Démonstration interactive de Copilot dans les applications Microsoft 365. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour mes démonstrations, je vais partir en fait sur un cas concret d'organisation d'un voyage scolaire. Donc c'est un exemple simple qui est, on va dire, compréhensible par tous et que vous pourrez transposer sur vos propres exemples. On imagine, je suis dans un collège, je suis en charge d'organiser un voyage scolaire à Paris pour une classe de 5e. Vous allez avoir, j'ai pas trop l'habitude, j'ai pas trop le temps et j'ai pas beaucoup d'idées. Mon premier réflexe, c'était de me dire: «Bah, je vais aller voir mes collègues et puis pour avoir des idées, de l'aide sur l'utilisation des outils Microsoft». Et plutôt que faire ça, je vais vous montrer comment, en l'espace de moins d'1 heure ici, je vais vous montrer comment avec Copilot, il va pouvoir m'aider et m'accompagner dans la réalisation de mon projet et tout ce qu'il va, produire, voilà, tout ce qu'il va pouvoir réaliser, dans ces différentes applications. Donc je vais faire d'abord une recherche des informations sur les voyages scolaires, donc sur le web et dans mon espace de travail. Après, je vais aller faire une recherche, dans Outlook. Je vais vous montrer comment je vais utiliser Copilot pour m'aider à créer un mail et puis à résumer et traduire un message parce que là, je vais contacter en fait, mes collègues professeurs pour qu'ils puissent m'aider. Je vais après, faire une visio avec une société de transport de passagers, pour qu'ils ne puissent me donner des informations pour, commencer à organiser mon voyage. Je vais avoir besoin de contacter les parents parce que je voudrais leur demander de l'aide pour participer aux activités qui vont m'aider à financer, mon voyage. Dans Excel, je vais créer un tableau pour commencer à budgétiser, mon voyage. Donc j'ai demandé à Copilot de m'aider. Là, je vais demander également, je vais avoir besoin d'une personne qui va accompagner les élèves et qui pourra également servir du guide. Donc là, je vais créer une annonce, demander à Copilot via Word de créer une annonce et de comparer les CV. Et dans PowerPoint, je terminerai par créer une présentation pour animer la réunion de préparation donc, avec mes collègues. Donc voilà les différentes étapes que je vais faire et les différentes applications que je vais utiliser avec Copilot. Donc, je vais commencer par faire une recherche, sur internet et dans l'espace de travail. Donc ça va me permettre de faire une recherche sur internet pour rechercher des informations, accéder aux sources des informations trouvées, créer des images. Pour une recherche dans mon espace de travail, donc pour rechercher des messages, des rendez-vous et rechercher des fichiers accessibles, donc situés dans le cloud, OneDrive et SharePoint.
Donc là, c'est important, la recherche de fichiers, c'est vraiment dans le cloud. Ça peut pas être vous pouvez pas demander à Copilot d'aller chercher, par exemple, de rechercher des fichiers qui se trouveraient, sur votre disque dur ou, sur le réseau. C'est forcément dans le cloud. Allez, reprenons notre organisation de voyage. Donc, on va commencer par les 2 premières étapes. Les 2 premières, utilisations de Copilot, c'est rechercher sur le web et rechercher dans mon espace de travail. Alors, les démos que je vais faire, en fait, je ne vais pas les faire en live. Je les ai enregistrées les vidéos, car Copilot peut prendre des fois un peu de temps, dans, ses réponses. Ça peut être un peu long et on n'a pas toujours les réponses immédiatement. Donc on est obligé de s'y prendre, des fois à plusieurs fois et pour pas perdre trop de temps et que je puisse vous montrer vraiment dans toutes ces applications, bah, j'ai choisi, de faire, des vidéos. Donc là, je vais vous montrer donc l'utilisation de Copilot, via ces vidéos. Alors, je vais commencer par la recherche, sur le web. Donc là, je veux chercher des informations, en fait, sur les voyages, à Paris. Donc là, je suis donc, sur le site de Copilot. On retrouve ici, vous voyez, dans la partie haute, 2 possibilités de faire une recherche dans mon espace de travail ou sur le web. Donc moi, je vais commencer sur le web. Vous avez ici, sur le côté droit, la petite icône qui m'indique que je suis là sur mon site sécurisé. Donc là, je n'aurai pas d'échange, avec, l'extérieur. Vous avez également dans cette partie-là ici des prompts qui sont déjà, proposés, qu'on pourrait également retrouver ici, donc afficher les requêtes. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, saisir mon propre prompt, donc pour pouvoir de faire une demande précise. Donc je me mets ici dans ma zone, de saisie, de prompt, donc le chat copilote et je vais lui poser ma question. Donc je lui demande: «Je souhaite organiser un voyage scolaire pour une classe de collégiens. Peux-tu me trouver des infos sur les obligations d'une école pour organiser un voyage en France en cherchant sur les sites officiels?» Donc là, je lance ma recherche. Vous voyez, j'ai indiqué l'objectif, le contexte, même je lui ai demandé où aller chercher. Donc là, très rapidement, je suis vraiment en temps réel. Il m'a, trouvé ici, une liste, d'informations. Donc vous voyez, j'ai, pour organiser un voyage scolaire en France, des projets pédagogiques et cetera et vous voyez, vous avez le petit numéro qui apparaît ici au bout, en fait, du thème qu'il m'a trouvé et qui va me permettre, en fait, d'aller voir la page web qui correspond à, ce qui est indiqué ici. Donc si je clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet et là, j'arrive directement sur le site où il a trouvé, l'information. Et donc là, à partir de ce site, bah, je vais pouvoir aller trouver les informations qui m'intéressent. Je reviens sur mon premier onglet et là, je vais choisir de, faire une nouvelle demande, quelque chose de beaucoup plus précis parce que ça, en fait, mes premières demandes, on aurait pu le faire, via Google, mais je n'aurais pas une réponse aussi précise. Maintenant, je vais demander de faire quelque chose que je crois que je ne pourrais pas me faire avec un moteur de recherche classique. Là, je lui demande: «Peux-tu estimer une fourchette de prix?» Oui, peux-tu, m'estimer une fourchette de prix pour environ 5 jours? Et là, je lui redonne pas le contexte parce que je lui ai déjà dit, en fait, précédemment. Donc là, on repart bien de mon voyage à Paris, de la même chose. Donc là, je lui pose une question supplémentaire. Donc là, il me dit: «Pour estimer le coût d'un voyage scolaire de 5 jours en France, voici quelques éléments à prendre en compte, le transport, l'hébergement, repas et cetera». Et il finit en fait: «En additionnant les coûts, on obtient une fourchette de prix d'environ 70 à 140 € par jour». Alors ça me permet en fait d'avoir une idée un petit peu de ce que ça peut me coûter. Évidemment, par la suite, il va falloir aller plus loin, il faut, peut-être, vérifier. Ça, c'est important aussi de toujours, avoir un esprit un peu critique et de vérifier le résultat de Copilot. Et ça arrive, il peut vous donner un résultat, vous trouvez ça étrange et vous pouvez même lui poser la question en disant, «Mais moi, ça me paraît pas correct, ce résultat» et lui, il est capable de vous dire: «Ah bah oui, effectivement, c'est pas tout à fait ça» et donc il est capable de vous répondre autrement. En cliquant ici sur «Afficher plus», je retrouve là les différents liens qui, m'ont permis en fait d'avoir cette réponse. Copilot propose également, en plus, de nouveaux prompts, de nouvelles propositions de questions. Par exemple, ici, quelle activité recommandez-vous? Ou là, comment réduire les coûts de voyage? Et le dernier, y a-t-il des subventions disponibles? Alors ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas forcément, il nous propose d'aller plus loin. Par exemple, y a-t-il des subventions disponibles? Bah, imaginons, ici, dans mon cas, je n'avais pas pensé qu'il y aurait la possibilité d'avoir des subventions. Bah, ça me permet comme ça de faire des recherches supplémentaires. Donc là, je vais cliquer sur comment réduire les coûts du voyage.
Et là, il me saisit le texte dans ma zone de prompt, j'ai plus qu'à lancer. Et puis là, je vais avoir une suite de réponses. Donc là, vous voyez, à partir de là, je peux comme ça, en échangeant avec Copilot, avoir des informations et des informations de plus en plus précises. Alors, on imagine, ici, j'ai fait une recherche Copilot et j'ai récupéré un fichier PDF que j'ai téléchargé. Donc voilà, je vous ai remis comme ça juste une vingtaine de pages de mon fichier. C'est un fichier sur le guide relatif à l'organisation des voyages scolaires. Donc, ce que je veux, c'est qu'à partir de ce document-là, plutôt que de lire tout ce document qui va être un petit peu long, qui va être prendre des notes, et ben, je vais demander à Copilot de m'aider pour avoir un résumé du fichier. Et en plus, je vais lui poser une question. Donc là, je reviens dans ma zone de prompt et là, je lui demande, peux-tu résumer en une page A4, donc c'était pour lui donner à peu près la longueur, ce document et me dire s'il contient des infos sur les assurances et à quel endroit dans le document. Donc là, je continue. Je vais cliquer ici, vous voyez, sur la petite icône de la clé trombone qui me permet en fait d'aller chercher dans mon espace de travail. Et là, je vais aller chercher sur mon dossier, enfin dans mon dossier téléchargement. Et là, je prends le fichier PDF guide sortie des voyages scolaires. Je clique sur ouvrir. Et en faisant ça, lui, vous voyez, il charge ici mon fichier. Et du coup, je vais pouvoir lancer Copilot. Ce qui se passe ici, ce que je fais là, vous pourrez tester, même si vous n'avez pas de licence Copilot. Vous pouvez le faire, mais il vous faut un compte Microsoft 365 Pro. Donc là, vous pourrez tester, vous pouvez faire ça, aller chercher, résumer un fichier. Il n'y a pas besoin de licence pour cet exemple-là. De licence Copilot, pardon. Donc je lance. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que Copilot, lui, il va regarder. Donc là, je suis vraiment en temps réel, hein. Je n'ai pas accéléré. Donc là, j'ai vraiment, en fait, cette réponse qui est instantanée. Donc là, il me donne un résumé du guide. Vous voyez, il y avait dans mon guide, il y avait différentes fiches. Donc là, il me donne les différentes fiches. Voilà, donc j'ai une dizaine de fiches avec un petit résumé. Et puis, il me dit, informations sur les assurances. Ce document contient des informations sur les assurances dans la fiche 10, page 19. Et voici les points principaux. Vous voyez, grâce à Copilot, j'ai réussi en quelques secondes à avoir un résumé complet de mon document et en plus, je lui ai posé une question précise et lui, il a été capable de répondre à ma question et en indiquant en plus l'endroit où il est allé chercher dans le document. Donc voilà pour ma recherche en fait sur le web avec Copilot pour avoir des réponses à mes questions concernant l'organisation, le départ en fait de l'organisation de mon voyage scolaire. Alors, je continue, là, je vais créer une image. On imagine que dans l'organisation de mon voyage, je me dis, je vais avoir besoin à un moment donné d'illustrer, que ce soit un document Word, par exemple, que ce soit une présentation PowerPoint. Donc, je lui demande, peux-tu créer une image pour illustrer un voyage scolaire à Paris? Je lui demande juste ça. Le fait de dire, peux-tu créer une image? Il me lance en fait le composant de Copilot, donc grâce à DALL-E, qui va permettre en fait de générer des images. Alors là, ce que je passe, c'est que j'ai accéléré un petit peu la recherche de Copilot pour y passer un petit peu moins de temps. Là, il me propose 4 images, donc vous voyez, qui correspondent à ce que j'ai demandé. Donc là, j'ai un groupe scolaire avec des monuments. Mais moi, en fait, je voudrais quelque chose de plus précis. Je ne voudrais pas qu'apparaissent les personnes sur l'image. Donc, je lui demande, sans afficher les personnes, en ajoutant un quart au bord de la Seine et plusieurs monuments célèbres. Je n'ai pas besoin de lui réindiquer Paris parce que j'avais déjà demandé précédemment. Donc là, il me demande, je vais essayer de faire cela. Donc pareil, je lance la recherche. Donc j'ai accéléré un petit peu pour y passer moins de temps. Et là, il va me proposer à nouveau 4 images. Donc là, ça correspond déjà à plus ce que je veux. Donc je vais choisir la première image dans mon cas. Et là, vous allez vraiment, vous voyez, une image tout à fait réaliste, tout à fait correcte et qui va me permettre d'illustrer, j'ai bien mon quart, le bord de Seine et les monuments de Paris. Et donc, c'est une image qui a été créée de toutes pièces par Copilot. Donc, voilà comment j'ai pu, avec Copilot, générer en fait une image. Je continue mes recherches. Là, je vais faire des coups de recherche dans mon espace de travail. Parce que je me dis, pour organiser mon voyage, il y a déjà des choses qui ont été mises en place et j'aimerais bien savoir, en fait, si je peux retrouver rapidement dans mes mails, dans des fichiers, des informations concernant des anciens voyages. Donc là, je suis toujours sur mon site Copilot. Je vais aller dans ma zone de recherche et je lui demande, je cherche des informations sur voyage scolaire. Peux-tu chercher dans mes mails de l'année dernière et dans les fichiers? Donc là, je lui dis, donc
Pardon, juste avant, je suis passée ici, pardon, sur, vous voyez, je suis, avant j'étais sur le web et là je suis dans l'espace de travail. Donc je suis bien dans mon espace de travail et j'ai toujours ici la petite icône qui m'indique que je suis sur mon site sécurisé. Donc là, je lance ma recherche et lui, il me dit: «Vous recherchez Waya». Donc, vous voyez, il me dit déjà, j'ai trouvé ici des emails, j'ai trouvé des fichiers et voilà, il me liste en fait les différents mails, les fichiers qu'il a trouvés. Donc là, ce que je veux à partir de là, vous allez ici, vous voyez, en cliquant sur afficher plus, ça permet de voir tous les fichiers, des liens directement vers les fichiers, les emails. Là, je vais aller voir dans mes mails. Et puis là, j'ai un mail qui va m'intéresser. C'est celui ici. Donc là, c'est le 5e. J'ai le petit lien qui me permet d'aller directement dans le mail. Quand je clique, ça m'ouvre un nouvel onglet avec Outlook Online. Et là, ça me permet d'avoir directement mon message. Je pourrais je suis vraiment dans le vrai mail, mais dans mon Outlook en ligne. Et puis, donc à partir de là, je peux y répondre, le transférer, et cetera. Donc là, je vais revenir sur mon onglet Copilot. Et là, je vais regarder un petit peu plus bas. Je regarde dans mes fichiers. Il y a des fichiers qui m'intéressent. Là, je vois que j'ai un fichier voyage en Chine, un PowerPoint. Je clique dessus sur le lien. Il va m'ouvrir, pareil, dans un nouvel onglet, le PowerPoint Online. Donc, je suis vraiment dans PowerPoint. Et là, j'ai accès à ma présentation avec toutes les diapositives de ma présentation. Donc, à partir de là, je pourrais la télécharger. Je pourrais même la modifier si j'avais besoin. Pas vraiment le besoin ici. Et là, si je regarde, toujours en utilisant le petit lien qu'il y a au bout en fait de ce PowerPoint, j'ai plusieurs prompts qui me proposent en fait de réaliser différentes choses, comme par exemple répertorier les points clés. Je clique sur répertorier les points clés et ce qu'il fait, c'est que ça m'évite d'aller regarder tout le PowerPoint. Lui, il pré-remplit en fait ici ma zone de prompt avec, vous voyez, donnez-moi une liste de puces, une liste à puces de points. Donc c'est lui qui a saisi, c'est Copilot qui a saisi ce texte. Et puis il a mis le fichier. Donc là, je lance Copilot et du coup, il va me donner un petit résumé de ce qu'il y a dans la présentation des différentes diapositives. Donc, vous voyez, ça me permet d'avoir un résumé rapide sans être obligé de regarder tout le PowerPoint et là de voir si ce PowerPoint peut me servir par la suite. Donc voilà comment j'ai pu avec Copilot et trouver des informations générales un petit peu sur mon voyage, de créer une image et de retrouver des informations dans mon espace de travail, donc mes mails et puis mes fichiers. Alors, je continue. Je vais passer maintenant pour une recherche, une aide avec Copilot dans les applications Microsoft 365 directement. Donc, dans les applications d'abord de communication et de collaboration comme Outlook, Teams, Forms. Et puis, je vais également Copilot dans les applications de productivité, Excel, Word et PowerPoint. On va commencer par Outlook. Donc, il va me permettre, Outlook va m'aider dans un message pour une aide à la rédaction d'un message, un coaching et un avis sur un message déjà saisi. Donc là, il peut donner son avis, un résumé, une traduction d'un message ou sur l'ensemble des messages et rendez-vous. Donc, pour effectuer des recherches d'informations. Alors, Copilot est optimisé dans la version Outlook Web. Donc, je ne sais pas si vous utilisez le Outlook Web ou le Outlook version bureau. Eh bien, Copilot est présent dans le Outlook version bureau, mais va moins loin, en fait, est moins développé. Donc, si vous voulez vraiment toute la puissance de Copilot, il faut utiliser la version Outlook Web. Et puis, donc, vous pouvez basculer de l'ancienne à la nouvelle version avec cette petite icône que vous retrouverez en haut à droite de votre application Outlook. Allez, on reprend l'organisation de mon voyage. Donc, on a dit ici, ce que je veux maintenant, c'est inviter les professeurs à m'aider pour organiser mon voyage. Et puis, je vais demander à Copilot de m'aider avec Outlook. Alors là, je suis dans Outlook et j'ai créé déjà un nouveau message. Quand on crée un nouveau message dans l'Outlook Online, vous avez ici, vous voyez directement brouillon avec Copilot qui va me permettre en fait d'avoir de l'aide. Donc là, je clique dans cette zone et automatiquement, ça m'affiche. Donc là, il me propose déjà différentes petites choses et moi, je vais saisir mon prompt. Donc là, je lui demande message pour invitation, réunion collègue le 4 avril à 18h pour organiser voyage scolaire à Paris. Ajouter dans message une liste de 10 points à traiter lors de cette réunion. Alors, quand je vous parlais de langage naturel, bon, là, c'est tellement naturel que je n'ai même pas de phrase. Donc, c'est vraiment juste une suite d'idées dont je lui demande de m'aider à formuler mon message. Et puis, en plus, je lui demande une liste de points, parce que je n'ai pas forcément d'idée exactement ce que je dois traiter dans ce que je dois ajouter dans ce mail. Donc, je demande à Copilot de m'aider. Donc là, je lance. Et donc, il me propose, vous voyez, de façon
pratiquement instantané, en fait, mon message. Donc là, j'ai vraiment un message qui est rédigé tout à fait correctement. Donc là, c'est une vraie aide au rédactionnel. Donc ça qui peut être très intéressant. Donc là, bonjour à tous. Je vous espère en pleine forme et prêt à aborder notre prochaine grande aventure. Je vous écris pour vous inviter, etc., etc. Et puis là, voici les plans que nous devons aborder les points que nous devons aborder lors de cette réunion. Donc date et horaire du voyage, transport logistique, hébergement. Vous voyez, c'est tout à fait cohérent en fait et ça correspond tout à fait à ce que je recherche. Donc là, j'ai lu un petit peu ce qu'il me proposait et moi, je vais aller dans ma petite fenêtre là pour valider et lui dire: «Je veux conserver cette partie». Donc là, il m'a permis en fait de générer un mail et j'ai déjà une bonne base. Alors évidemment, à partir de là, je vais pouvoir modifier, si je veux pas commencer ma phrase par: «Vous espère en pleine forme», je peux, modifier et le compléter. Mais ça m'a permis d'avoir déjà, une bonne base et là, je vais rajouter évidemment un destinataire et puis un objet. Donc voilà comment avec Copilot, j'ai pu avoir de l'aide sur le fait de créer un mail dans Outlook. Je vais passer maintenant à Outlook sur l'ensemble des messages. Donc là, je suis dans mon Outlook Online toujours. Et là, je vais utiliser la petite icône Copilot ici que j'ai en haut qui va me permettre d'afficher donc conversation et qui m'affiche un volet. Donc là, je pourrais utiliser des prompts définis, mais je vais saisir mon propre prompt également. Je vais lui demander: affiche-moi la liste des messages traitant de voyage scolaire où je suis la seule destinataire. Voilà, donc je lui demande de faire une recherche. Donc lui, il me refait une recherche dans Copilot dans tous mes messages. Et puis là, il m'affiche une liste de messages en fait qu'il a trouvé. Et donc là, j'ai trouvé par exemple retour bilan voyage scolaire correspondant américain. Bon, ça m'intéresse. J'ai mon petit lien ici qui me permet de cliquer et d'ouvrir directement le message. Donc là, j'arrive sur ce message et si on regarde ensemble, vous voyez qu'il y a une première partie. Bonjour Anne, comme évoqué, voici le contenu du mail que j'ai retrouvé. Donc, concernant le bilan de voyage des correspondants américains. Donc là, j'ai une partie en français et après, j'ai tout le reste du mail est en anglais. On va dire que mon niveau d'anglais n'est pas terrible. Je vais passer un peu de temps à essayer de traduire. Donc là, même si on a des outils qui permettent dans Outlook d'avoir une traduction rapide, mais ça reste assez long. Donc moi, je veux quelque chose d'aller pour pouvoir juste avoir un résumé de tout ce qui est mis dans ce mail. Et là, vous regardez, dans la partie haute, vous avez ce ici résumé par Copilot. Alors, je l'ai parce que j'ai généré un mail avec Copilot, mais je l'aurai sur n'importe quel mail, même si ce sont des mails tout à fait classiques. Donc, je clique sur résumé par Copilot. Et là, Copilot, en fait, il va faire un résumé et de la partie qui était en français et de la partie qui est en anglais. Donc lui, il est capable et à la fois de traduire et puis à la fois de me faire le résumé. Donc voilà comment Copilot a pu m'aider dans Outlook et pour créer un message et puis aussi pour retrouver de l'information sur mes différents messages. Ça aurait pu être aussi sur les rendez-vous, mais là, je l'ai fait sur les messages. Alors, je vais passer l'utilisation de Copilot dans Teams. Donc, il va me permettre en fait d'obtenir de l'aide dans les conversations. Donc, pour une aide à la saisie d'un message dans une conversation, une recherche dans l'ensemble des messages d'une conversation. Alors là, je ne vais pas faire de démonstration sur cette partie parce que ça ressemble beaucoup à Outlook. Je vais plutôt faire la démonstration de l'utilisation de Teams lors d'une visio. Donc, pour avoir de l'information pendant le déroulement et avoir de l'information, des synthèses après le déroulement. Donc là, vous allez voir, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant, Teams, et qui était vraiment un vrai gain de temps par rapport aux visio, aux résumés, etc. Les réunions doivent être transcrites. Il n'y a pas besoin d'enregistrer la réunion, mais il doit y avoir une transcription de la visio. Donc ça, je vous montre. Allez, on retourne dans l'organisation de mon voyage. Donc là, j'ai besoin en fait, évidemment, de transport. Donc là, j'ai prévu une visio avec une société de transport de passagers en car et puis je vais vous montrer comment je vais pouvoir utiliser, Copilot dans ce cadre-là. Donc voilà, j'ai, ma visio. Je suis en visio avec, Pierre Gallier, mon interlocuteur. Bon, nous sommes 2. Évidemment, c'est on va dire une petite visio. Alors évidemment, vous pouvez être, un nombre beaucoup plus important, ça va fonctionner que vous soyez 2 ou beaucoup plus. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir utiliser Copilot, je vais, utiliser l'icône que vous avez ici, voilà, qu'on a là et qui va me permettre, en fait, de lancer Copilot. Donc il me dit, en fait, pour pouvoir lancer Copilot, il faut d'abord activer la transcription. Là, la transcription, hein, c'est une version écrite de tout ce qui est dit pendant la réunion. Donc là, c'est pas lié à Copilot, hein, ça existait auparavant, mais on en a absolument besoin pour utiliser Copilot derrière. Donc je vais cliquer sur démarrer la transcription et en cliquant dessus, il me demande dans quelle langue. Donc là, moi, je garde le français et je choisis je confirme. Donc à ce moment-là, apparaît ici une petite fenêtre. Vous voyez, la transcription a démarré. Cette fenêtre est visible par tous les participants.
Donc, ce qui permet de savoir aussi qu'il y a une transcription qui est faite. Donc ça, c'est important. Et puis, vous l'avez ici qui apparaît également en haut avec la transcription, en fait, qui est enregistrée. On voit le temps défiler. Alors là, on imagine le déroulement de la visio qui dure un certain temps. Est-ce que je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant dans Teams, l'utilisation de Copilot dans Teams, c'est que à tout moment, vous allez pouvoir utiliser en fait Copilot pendant la réunion, pendant la vision. Imaginons, alors même si ça s'y prête pas beaucoup dans mon exemple, imaginons une réunion où il y a, je sais pas, une dizaine de personnes, et puis vous arrivez dans la réunion avec, je sais pas, du retard, avec une demi-heure de retard, 1 heure de retard, et puis bah, vous prenez un petit peu la réunion en cours, vous aimeriez bien savoir ce qui a été dit déjà au début de la visio. Et ben ça, on va le faire même pendant le déroulement de la visio. Dans ce cas-là, je vais utiliser ici dans ma zone en bas à droite, zone de prompt, et je vais aller cliquer sur plus de prompts pour pouvoir avoir une liste de prompts proposés par Copilot. Donc là, on en a un certain nombre, et moi, je vais lui demander ici réunion récapitulative jusqu'à présent. Donc, pendant le déroulement de la réunion, Copilot, lui, va voir ce qu'il y a dans la transcription et va me donner un résumé de tout ce qui a déjà été dit. Donc voilà, il me dit, rubrique clé, transport scolaire pour Paris, Anne-et-Pierre discute des modalités de transport scolaire pour un voyage à Paris avec 35 personnes, etc. Donc vous voyez, lui, il est allé voir dans la transcription et il m'a repris en fait les rubriques clés jusqu'à maintenant. La suite de la visio se déroule. Donc là, j'ai la continuité. Donc là, on échange, etc. Donc là, la visio va prendre fin. Le participant, donc Pierre Gallier, du coup, va quitter la réunion. Et là, je vais arrêter la transcription. Donc là, je vais dans transcrire et là, je fais arrêter la transcription. Donc là, j'en ai plus besoin. J'ai récupéré toutes les informations concernant la visio. Donc là, du coup, mon interlocuteur quitte la réunion et là, je vais me retrouver en fait seule sur la réunion. À partir de là, je vais pouvoir utiliser Copilot pour pouvoir avoir un résumé et pour lui poser différentes questions sur cette visio. Alors là, je l'ai fait alors que je suis vraiment à la fin de la visio. Évidemment, on peut le faire plus tard. Je peux revenir le lendemain, retourner dans la réunion, dans la transcription de la réunion, et je pourrais lui poser les mêmes questions. Donc là, je vais utiliser également des prompts qui sont proposés par Copilot, et je vais lui demander ici, par exemple, répertorier les éléments d'action. Voilà, je pourrais lui demander de trouver toutes les questions qui sont restées sans réponse, ce genre de choses. Donc là, il me dit, par exemple, donc là, il recherche dans la transcription. Donc, il retourne voir les différents éléments de la transcription et voilà ce qu'il me dit. Les éléments d'action, donc transport scolaire. Donc, ce que j'ai à faire, en fait, c'est envoyer la documentation sur les offres et les actions de transport, étudier les tarifs, planifier un rendez-vous, etc. Donc là, j'ai un résumé c'est plus qu'un résumé parce que là, j'ai carrément les points d'action. Et ce que je voudrais, c'est aller plus loin. Je vais lui poser une question précise sur quelque chose qui a peut-être été dit pendant la réunion. Donc, je lui demande, est-ce que le nombre de personnes concernées par le voyage a été évoqué. Donc là, Copilot, donc je lance la recherche. Copilot retourne voir dans la transcription. Et là, il me répond. Donc le temps qu'il fasse sa recherche, il me dit oui, le nombre de personnes concernées par le voyage a été évoqué. Anne a dit qu'il y aurait environ 35 personnes, dont 4 ou 5 adultes et une trentaine d'élèves. Vous voyez, on peut même poser des questions précises sur le contenu de la réunion. Et donc ça, c'est très intéressant parce que vous imaginez qu'en 1 heure de réunion, il peut s'être dit beaucoup de choses. Et donc là, Copilot est une vraie aide pour pouvoir aider à avoir des résumés, poser des questions, etc. Je vais passer maintenant à Forms Microsoft 365 et puis l'aide de Copilot pour m'aider à créer mon formulaire. Donc là, comme je vous disais, je vais demander aux parents s'ils veulent bien participer aux activités pour pouvoir avoir une aide au financement de mon voyage. Donc, je vais utiliser Forms. Donc là, je suis dans les formulaires Microsoft 365. Là, je vais créer un nouveau formulaire et en créant un nouveau formulaire, quand je clique sur mon icône, j'arrive ici sur nouveau formulaire et automatiquement, j'arrive en fait dans le brouillon Copilot. Donc là, je pourrais utiliser les invites qui sont proposés. Bon, là, un certain nombre d'invites, mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je souhaite. Donc, je vais saisir mon propre prompt. Donc, je lui demande, peux-tu créer un formulaire concernant le voyage scolaire à Paris
pour demander aux parents d'élèves s'ils sont disponibles pour accompagner les élèves pendant le voyage et s'ils sont disponibles également pour participer des activités pour le financement du voyage. Donc, vous voyez, c'est sur 3 lignes qui demande quelque chose d'assez précis. Et si vous voyez les petites bagues rouges, bon là j'ai quelques fautes. Alors là, c'est pas problématique. Copilot est capable de répondre même si vous avez des fautes. Évidemment, il faut que ce soit à peu près compréhensible, mais ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais cliquer sur générer. Et automatiquement, Copilot ici va me générer un formulaire. Vous voyez, avec des questions ouvertes, le nom complet, l'adresse mail, des cases à cocher, des boutons options. Et là, j'ai automatiquement une dizaine de questions qui pourraient correspondre en fait à ce que je lui demande. Donc à partir de là, je vais pouvoir, tout en étant encore dans la proposition de Copilot, regarder les différentes questions, en supprimer quelques-unes, me dire: «Ben ça ne me convient pas, celle-ci», voilà, de pouvoir, lister un petit peu celle-ci ne me convient pas non plus et puis je vais garder les autres. Donc à partir de là, je vais choisir de conserver ce qu'il me propose et automatiquement, j'ai mon formulaire qui est fait. Donc là, je peux même à partir, Copilot va ici me proposer en plus un style, donc là dans les styles prédéfinis par exemple, j'en choisis un, ce qui me permet d'avoir un formulaire prêt à l'emploi et puis, que je vais pouvoir, diffuser. Donc après, j'aurai plus qu'à, à l'envoyer en fait aux parents pour qu'ils puissent le compléter. Alors évidemment, à partir de là, je vais pouvoir, modifier, des questions, en rajouter et cetera. Mais au moins j'ai une première base, vous voyez, en quelques secondes, il m'a déjà généré toutes les questions et puis, avec une première ébauche en fait, de formulaire et si je suis pas tellement difficile, on peut dire que, bah, là, ça me correspond, ça me convient tout à fait et je n'aurai plus qu'à l'envoyer. Donc là, je vais juste cliquer sur l'aperçu qui me permet en fait de vous montrer, voilà comment à quoi ressemblera le formulaire, donc là avec la présentation et puis le bouton, démarrer maintenant. Donc voilà comment Copilot a pu m'aider dans la création d'un formulaire de Microsoft 365. On va passer à Excel. L'utilisation d'Excel de Copilot va me permettre d'ajouter des formules en effectuant des demandes en langage naturel, de trier des données dans un tableau, d'effectuer des mises en forme selon des critères qu'on appelle mise en forme conditionnelle, pour créer des analyses de données ou des insides, donc des tableaux croisés dynamiques ou graphiques croisés dynamiques, et pour obtenir de l'aide sur des commandes d'Excel. Allez, on retourne dans l'organisation du voyage. Je crée un tableau parce que j'aimerais bien commencer à budgétiser le voyage pour voir un petit peu ce que ça va me coûter. Donc, je vais aller dans Excel. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez bien sûr utiliser Copilot sur vos propres fichiers. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vais jusqu'au bout de ma démonstration, c'est que les informations, je suis allée les chercher, sur, Copilot. Donc je lui ai demandé ici, là: «Peux-tu me créer un tableau présentant 30 sites touristiques à Paris adaptés à un public de collégiens?» en indiquant et en plus je lui indique les colonnes, donc le nom du site, la présentation et cetera. Donc là, j'ai mon petit tableau avec les différentes informations. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, j'ai copié ce tableau et je suis allée le coller dans Excel. Voilà, je copie le tableau et je l'ai mis dans Excel. Là, j'ai des informations. Donc, vous voyez, j'ai les colonnes, le nom du site, la présentation, l'arrondissement, les jours de fermeture, le tarif adulte et le tarif moins de 18 ans. Pour ceux qui connaissent un peu Excel, j'ai défini ce tableau, j'ai défini ces données sous forme de tableau. Donc ça, vous l'avez ici, là, dans l'accueil, vous avez ici mettre sous forme de tableau. Donc ça permet en fait de faire un bloc, c'est un peu comme un peu une table dans une base de données, par exemple. C'est pas obligatoire. On peut utiliser, Copilot, avec Excel, même si les données ne sont pas définies sous forme de tableau. Mais c'est quand même mieux de le faire, parce que, Copilot va plus s'y retrouver et puis de toute façon, on en aura absolument besoin après si on veut faire, par exemple, une aide pour les tableaux croisés dynamiques. Donc là, j'ai défini sous forme de tableau. Donc là, je vais utiliser Copilot, je clique sur l'icône Copilot qu'on a dans le ruban et ça m'affiche le volet Copilot. Ce que je voudrais ici, c'est que j'ai des informations sur mes sites, mais j'ai simplement le tarif, adulte pour une personne et pour moins de 18 ans. Donc ça ne donne pas forcément, une vue globale de ce que ça va me coûter. Donc là, je vais lui demander à Copilot d'avoir des informations supplémentaires et je lui demande: «Peux-tu ajouter une colonne pour calculer le coût pour 5 adultes et 30 ados?» Je lui demande seulement ça. Je lance. Je ne lui parle pas de colonne, je lui dis pas la colonne E, la colonne F, je lui parle d'ado et même pas de tarif de moins de 18 ans. Donc vraiment, j'ai vraiment une demande en langage naturel. J'ai même pas besoin de connaître les termes d'Excel. Et là, ce qui se passe, c'est que Copilot, en fait, me propose, vous voyez déjà ici, le petit tableau qui me donne un petit peu une présentation de ce qu'il va me proposer.
Donc, si je remonte un petit peu, j'ai même la formule et là, je vais cliquer sur insérer une colonne et j'ai le résultat qui apparaît dans Excel. Si je clique ici sur ma première cellule, je m'aperçois en fait que ce n'est pas une valeur fixe. On est bien ici, vous voyez, dans une formule qui a été utilisée. Pour ceux qui connaissent un peu Excel, ce genre de formule n'est pas forcément simple à faire parce que là, je dois faire une multiplication plus une addition et en plus, il y a du texte. Donc là, j'ai du si pour tester s'il y a du texte, etc. Donc là, dans mon cas, Copilot m'a permis d'aider à faire la formule. Donc là, bon, OK, j'ai déjà plus d'informations. Maintenant, j'ai beaucoup de sites et puis j'aimerais bien faire un petit peu de tri parce qu'il y a des sites qui ne m'intéressent pas. Par exemple, les parcs, je n'ai pas forcément envie d'aller dans les parcs. Donc, je lui demande, peux-tu ajouter une colonne pour différencier les parcs, musées et autres? Toujours pareil, je ne parle pas de colonne. Mon information se trouve peut-être dans le nom du site ou dans la présentation. Donc, je laisse Copilot aller regarder les informations et puis de se débrouiller à me proposer une colonne, une formule qui va me permettre d'obtenir ça. Ce n'est peut-être pas une formule, mais là, dans mon cas, vous allez voir qu'il me propose une formule. Donc là, il étudie. Donc, génération de la suggestion de la colonne pour la formule pour donc toute ma plage de cellules. Et là, vous voyez, automatiquement, c'est pareil. Il m'a proposé ici, vous voyez, j'ai déjà une petite colonne avec les différents termes, autres, musées. Bon, ça me paraît tout à fait correct. Je remonte, c'est pareil. Donc là, j'insère la colonne et automatiquement, il m'a généré cette nouvelle colonne. Et si vous regardez, donc là, je suis sur ma formule et là, je retrouve ma formule qui commence à être bien complexe. Donc, j'ai du si, ou, énum, cherche, etc. Et donc là, j'ai une formule assez compliquée. Alors quelque chose qui, peut être, pratique aussi avec Copilot, alors que ce soit sur une formule générée par Copilot ou une formule que vous avez fait vous-même ou encore mieux une formule qui a été faite par exemple par un collègue dans un fichier, vous dites: «Bah, ouais, mais moi là je ne comprends pas, à quoi, correspond cette formule» et vous avez la possibilité, si je fais un clic droit ici sur ma cellule et bien je vais pouvoir trouver ici, ma petite icône, donc là, j'ai fait mon clic droit. J'ai ici dans mon menu contextuel Copilot et là, j'ai plusieurs possibilités. Et je vais lui demander, par exemple, expliquer cette formule. Et en faisant ça, Copilot va copier ici la formule, il va l'analyser et puis il va me donner une explication sur les différents éléments de la formule. Donc sur le si, le ou, le cherche, etc. Donc là, ça peut être pratique ou pour une formule que vous avez faite il y a longtemps ou pour une formule que vous n'avez pas fait vous-même. Vous voyez, il me dit, voilà, utiliser la fonction ou pour combiner les résultats, etc., etc. Donc là, voilà comment Copilot m'a permis d'obtenir des informations sur une formule. Je continue dans l'organisation de mon voyage. Là, ce que je veux, c'est que parmi mes 30 sites, j'aimerais bien qu'il me fasse ressortir les sites à visiter qui m'intéressent. Donc, je lui demande, peux-tu mettre les lignes donc, peux-tu mettre les lignes entières en couleur pour les sites qui ne sont pas des parcs et ayant un coût inférieur à 100? Vous voyez, on est toujours pareil, toujours avec mon langage naturel. Je ne parle pas de là, en fait, ce qu'il va faire, c'est une mise en forme conditionnelle, mais là, j'en parle pas, je ne parle même pas de colonne, donc toujours pareil. Donc là, je lance. Copilot analyse mon tableau. Et voilà, il m'a proposé quelque chose, donc vous voyez, ça a été rapide. Donc là, si je remonte un petit peu, on va voir qu'ici, il me propose. Vous voyez ici, aucun examinant, voici une règle de mise en forme conditionnelle à examiner et à appliquer. Il y en a peut-être qui connaissent les mises en forme conditionnelles, donc pour mettre en couleur des données dans des cellules, mais là je vais un peu plus loin parce que je demande de mettre les lignes entières, ce qui est un petit peu plus complexe dans la mise en forme conditionnelle. Donc je lui demande d'appliquer et automatiquement, vous voyez, il me met en jaune toutes les lignes qui correspondent à ce que je recherche. Vous voyez, les parcs, par contre, ici, le parc, il ne me l'a pas mis en jaune parce que c'est un parc. Et puis, il ne m'a pas mis cette ligne-là, donc cette ligne-là ici, parce que je suis sur un budget qui est, sur le coût, qui est supérieur à 100. Vous voyez, il m'a permis d'avoir une mise en forme rapide grâce à la mise en forme conditionnelle. Je continue. Ce que je voudrais maintenant, c'est optimiser toujours mon voyage. Et je me dis, si je vais dans un arrondissement, ça serait peut-être bien, si je pouvais avoir différents sites, je vais optimiser. Si j'ai plusieurs sites à visiter dans le même arrondissement, ça peut être pas mal, savoir combien ça va me coûter. Donc, je vais lui demander, peux-tu faire des stats pour obtenir le nombre de sites et le montant total par arrondissement? Là, je parle de stats, je ne parle pas de tableau croisé dynamique. Alors, on retrouve aussi quand vous êtes dans Excel, vous allez retrouver dans ce qui est proposé par Copilot, on parle d'inside. Il peut vous proposer, par exemple,
on voit aussi dans les propositions du style propose-moi un insight. Et c'est lui qui va choisir par rapport aux données quel type de tableau quasi-dynamique il peut, qui peuvent correspondre aux données. Moi, je lui demande quelque chose de précis, donc c'est pour ça que j'ai saisi mon prompt. Donc là, je lance. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse toujours mes données en repérant les différentes colonnes. Et puis, vous voyez que là, déjà, il m'a proposé le petit tableau avec les différents résultats. Et en plus, il me donne une petite analyse de ce qu'il a trouvé. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que, donc ça correspond tout à fait à ce que je souhaite. Je vais cliquer sur Ajouter à une nouvelle feuille. Il va générer une nouvelle feuille. Et puis, automatiquement, ici, j'ai mon tableau croisé dynamique. Donc, vous voyez, j'ai ici les arrondissements, donc les différents arrondissements, le nombre de sites, et puis la somme du coût total. Donc là, je peux voir rapidement que sur tel site, j'ai tel, dans le 8e, par exemple, il y a 2 sites, et puis je n'aurai pour un total de 65 € qui peut être intéressant. Donc, si vous connaissez un petit peu, là, j'ai cliqué dans mon tableau croisé dynamique, et puis là, on voit bien la structure du tableau croisé dynamique que je peux évidemment modifier et compléter si besoin. Donc voilà comment comment Copilot a pu m'aider dans Excel et pour créer des formules, vous voyez, faire de la mise en forme et faire des insights, des tableaux croisés dynamiques. Je vais vous montrer comment maintenant utiliser Copilot dans Word. Donc là, dans Word, ça permet quoi? De générer du texte, pour traduire, résumer un texte, pour comparer des documents, pour transformer un texte en tableau et pour obtenir de l'aide sur les commandes de Word. Alors, continue dans l'organisation de mon voyage. Donc, comme je vous présentais au départ, donc là, j'ai utilisé Word et pour créer une annonce et pour comparer des CV. Donc là, je suis dans Word. Quand on est dans Word, ici dans la version bureau de Word, parce que je n'ai pas dit, c'est qu'aussi on peut utiliser Copilot dans les versions web, le Word Online et puis le Excel Online, mais moi je les utilise, c'est plus puissant quand même dans les versions bureau. Donc là, quand je crée un nouveau document, j'ai automatiquement dans la partie haute, ici, vous voyez, vous avez décrivez ce que vous souhaitez pour écrire, pour pouvoir lancer Copilot. Si vous n'en avez pas besoin, vous tapez directement dans votre document. Donc moi, je vais utiliser mon chat Copilot, donc là, ma zone de prompt, et je vais lui indiquer ce que je recherche. Donc là, je lui demande, pour le voyage scolaire, donc là, le contexte, à Paris, avec les élèves du collège, je suis à la recherche d'un candidat qui pourrait encadrer les élèves, avec un S, ça aurait été bien, mais là, j'en ai pas, tant pis, et également le service, avec une petite pause également, de guide sur une durée de 5 jours. Peux-tu me proposer une annonce? Donc là, je laisse Copilot générer le document, et là, je suis vraiment, contrairement à tout à l'heure dans ma création d'image où j'avais accéléré un petit peu la recherche, là, je veux vraiment en temps réel. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très rapide. Donc là, il me propose un document et il me pose en plus un document avec une mise en forme tout à fait correcte. Donc là, j'ai annonce de recrutement, encadrant et guide pour les voyages scolaires. Donc la description du poste, responsabilité, qualification requise, conditions. Donc là, je vais choisir de le conserver parce que ça correspond tout à fait à ce que je cherche au moins pour une première version. Et puis là, j'arrive dans mon document tout à fait classique. Donc là, ce que je peux, c'est supprimer le texte qui est en trop, compléter, parce que là, j'ai collège X, là, je pourrais rajouter le nom de mon collège, etc. Donc là, je peux tout à fait, à partir de là, compléter mon document et avoir un document correct. L'idée, c'est que cette annonce, donc je vais la publier sur différents sites, sur les réseaux sociaux, par exemple, et là, on imagine que j'ai reçu des réponses. Donc là, j'ai reçu, par exemple, 3 CV. J'ai 2 CV en format PDF et un CV en format Word, donc chacun a fait sa présentation. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Copilot m'aide, à partir de ces CV et de mon annonce, voir comment il va pouvoir m'aider. Donc là, je vais retourner dans Word, donc je retourne sur un nouveau document Word, et puis là, je vais utiliser mon chat Copilot, donc dans ma zone de prompt, je vais lui demander: peux-tu comparer ces 3 CV? Et là, en fait, je vais, pour pouvoir aller chercher mes fichiers, je vais taper un slash. Le slash, en fait, va me permettre d'aller saisir le début de ce que je recherche, soit un fichier, mais ça pourrait être aussi une réunion, un email, etc. Donc là, moi, j'ai tapé le début FIC, parce que c'est comme ça que j'avais appelé mes CV, donc ça s'appelle fiche CV. Donc je continue, je choisis dans la liste le CV de Charlotte Gillet dans un premier temps, virgule, je retape mon slash, je vais chercher mon deuxième, donc là, le fichier PDF. Donc là, le premier, c'était Word. Et le troisième CV, donc je tape mon slash et je vais chercher ici mon troisième CV. Petite chose, si jamais votre fichier n'était pas dans cette liste de fichiers récents, vous pourriez toujours aller copier l'URL du fichier
par exemple, dans votre OneDrive ou sur SharePoint et coller le chemin complet ici, ça fonctionnera également. Donc là, je continue et je lui demande de comparer. Donc, peux-tu comparer ces 3 CV et me dire lequel correspond le plus au poste de l'annonce? Et là, je lui indique le fichier où se trouve l'annonce que j'ai faite tout à l'heure. Donc là, j'ai mes 4 fichiers, les 3 CD à comparer le fichier. Et donc là, je lance la recherche. Je laisse Copilot travailler. Pareil, je n'ai pas accéléré le temps de recherche. Donc là, en fait, il a quand même 4 documents à comparer et voilà ce qu'il me propose. Donc là, il me compare les CV. J'ai d'abord le premier, Charlotte Villet, avec les informations générales, les compétences, la formation. Pareil pour le deuxième avec Lucas Germain. Et puis la troisième personne. Et j'arrive même sur la conclusion. Donc là, vous voyez, il m'indique la conclusion. Donc, petite conclusion, Charlotte Villet, très bonne expérience en tant que guide touristique. Donc là, il me fait une analyse des CV par rapport à ma demande et il termine même en indiquant le candidat qui correspond le mieux au poste d'encadrement et guide pour voyage scolaire à Paris est Julien Martin. Sa combinaison de compétences et d'animation, gestion de groupe, etc. Donc lui, il a fait une analyse des CV, il a comparé à mon annonce, il a été capable en fait de me proposer le CV qui correspond le mieux. Alors évidemment, bon, ça vous empêche pas, et même c'est un conseil, d'aller voir en fait, de vérifier si ça correspond à ce que vous recherchez. Et vous voyez, il y a déjà une première analyse, c'est déjà un premier travail et ça permet déjà de cibler peut-être plus rapidement les CV qui vous semblent plus intéressants et pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond exactement à votre demande. Donc voilà cette aide de Copilot par rapport à la comparaison de fichiers. Je voudrais aller dans Word, je voudrais aller un petit peu plus loin. Bon, là, j'ai un petit document de 2 pages, imaginons un document un peu plus important et vous voudriez que Copilot vous aide à faire une mise en forme. Et là, je vais lui demander de m'aider à ajouter euh, le numéro de page. Donc, je lui dis, peux-tu ajouter. Donc, je lui demande en fait, dans ce document-là, de m'aider à faire une mise en forme. Et je lui dis, peux-tu ajouter le numéro de page en bas à droite des pages? Voilà. Et je lance la recherche. Donc, je laisse Copilot travailler. Et là, il me répond. Je suis désolée, mais je préfère ne pas continuer cette conversation. Je suis encore en train d'apprendre. En fait, il me dit, bon, ben, il ne sait pas faire. Parce que là, j'arrive dans les limites de Copilot, c'est-à-dire que Copilot est là pour générer plutôt du texte. Là, on peut comparer des textes, etc. Mais il ne peut pas faire encore, ce sera possible peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, il n'est pas capable de faire de la mise en forme ou de la mise en page. Je dis, bon, ben d'accord, tant pis, il ne peut pas m'aider, il ne peut pas le faire à ma place, mais je vais quand même demander à Copilot s'il peut m'aider, parce qu'on dit que je ne sais pas faire et j'aimerais bien avoir de l'aide. Donc, je lui demande, peux-tu me montrer comment faire? Je lance, et à partir de là, en fait, il va m'afficher un espèce de petit tuto où j'ai les différentes étapes qui vont me permettre de rajouter mon numéro de page. Et voilà comment avec Copilot, j'ai pu, dans Word, créer des documents, créer du texte, et puis comparer mes textes et même avoir de l'aide sur des manipulations. Allez, dernière chose, l'utilisation de Copilot dans PowerPoint. Donc, ça me permet de créer une présentation complète, mais aussi de créer une présentation à partir d'un fichier, format Word, PDF, et puis réorganiser des diapositives de présentation. Dernière étape de l'organisation de mon voyage. Vous vous souvenez, au départ, j'avais dit que j'avais utilisé Outlook pour pouvoir envoyer un mail pour inviter mes collègues à m'aider à l'organisation de voyage. Ben maintenant, je vais créer une présentation pour animer la réunion de préparation donc, avec mes collègues. Donc, je vais partir sur PowerPoint. Alors, l'idée, c'est que je vais me servir en fait des éléments que j'avais mis dans mon mail, les 10 points que je voulais traiter pendant cette réunion. Donc, je vais repartir de ces points, je vais les copier. Et là, voilà, je les copie et je vais pouvoir lancer PowerPoint. Donc là, je suis dans un nouveau document PowerPoint et vous avez ici, vous voyez dans la partie haute, la petite icône Copilot qui va permettre en fait de lancer l'aide. Et là, je vais lui demander, donc il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc là, il a déjà donc inscrit créer une présentation sur. Et puis là, moi, je complète organisation voyage scolaire à Paris pour une classe de 5e traitant des points suivants. Et là, je vais coller mes différents points. Alors évidemment, là, j'ai fait par un copier-coller, mais vous pourriez tout à fait, vous voyez, grâce à ici référence fichier, aller chercher un document, par exemple Word, dans lequel vous auriez mis les points, mais ça pourrait être aussi un petit sommaire avec des points principaux, des sous-points, etc. Donc là, moi, j'ai juste ma liste de points. Donc là, je vais lancer Copilot.
Et là, donc là, il va traiter en fait, il me propose instantanément, vous voyez, différents sujets. Donc chaque sujet correspond au point que j'ai indiqué et sous chaque sujet, en fait, il a proposé une liste de nouveaux points qu'il peut traiter. Donc à partir de là, je peux supprimer certains sujets. Là, je ne vais pas les supprimer parce que ça correspond vraiment au point que j'avais besoin de traiter, mais je vais pouvoir également les réorganiser. Vous voyez, mes sujets, je peux cliquer sur la partie gauche ici et puis le déplacer par exemple vers le bas et pour pouvoir créer, réorganiser en fait ma présentation. Je pourrais même avec ici le petit plus, créer de nouveaux sujets, d'ajouter des sujets. Bon, là, j'en ai pas besoin pour l'instant, j'ai juste généré les diapositives. Et à partir de là, Copilot va créer chaque diapositive. Alors, ce qui se passe, vous voyez en bas, là, j'ai accéléré le temps de réponse parce que c'était un petit peu long. Et puis, donc, pour ne pas perdre trop de temps, donc j'ai accéléré un petit peu. Mais ça reste quand même tout à fait correct en temps d'attente. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'automatiquement, Copilot a généré toutes mes diapositives avec du contenu et des images. Donc là, je suis toujours encore avec la proposition de Copilot. On le voit dans la partie basse donc là, du petit volet. Donc là, j'ai mes différentes diapositives. Bon, voilà, ça correspond à ce que je recherche. Je vais cliquer sur le conserver. Et là, je suis dans ma présentation qui a été générée par Copilot. Donc là, je peux, à partir de là, bien sûr, supprimer des diapositives, par exemple. Celle-ci, je n'en aurais pas besoin. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu, je suis en mode trieuse dans PowerPoint. Donc là, j'ai toutes mes diapositives. Donc ça correspond à ce que je recherche. Je fais un double clic sur la première diapositive, ce qui me permet en fait d'arriver en affichage standard de PowerPoint. Petite chose qui peut être intéressante, vous voyez, vous avez là vraiment un contenu où j'ai déjà les images, le texte que je vais pouvoir modifier, bien sûr. Ça correspond rarement exactement à ce dont on a besoin, mais j'ai déjà une première ébauche qui est vraiment très intéressante. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est si vous connaissez un petit peu les applications, enfin, je dirais pas ça comme ça, je dirais même que c'est important de connaître un minimum les applications pour vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous avez besoin. Par exemple, dans mon cas ici, il m'a proposé un contenu, mais on va dire que dans ma société, moi, j'ai des modèles. J'ai un modèle de PowerPoint, un modèle de conception ou une charte graphique. Donc, en connaissant un peu PowerPoint, moi, je vais pouvoir aller, par exemple, donc là, c'est pas Copilot qui travaille, du coup, c'est moi. Je vais aller ici dans mon onglet conception et je vais aller chercher dans ma liste de modèles celui qui correspond à ma société. Donc là, je vais prendre celui-ci, par exemple, avec le violet. Je clique dessus et automatiquement, il l'applique à toutes mes diapositives. Donc, petite chose dans PowerPoint aussi, c'est que quand j'applique un modèle de conception, automatiquement, sur la partie droite, j'arrive et je vois ici le concepteur. Donc là, je peux en utilisant le concepteur, vous voyez par exemple cette diapositive n'est pas tellement lisible, et bien en utilisant le concepteur, je clique sur la présentation qui me convient et comme ça je peux revalider chaque diapositive pour avoir une présentation qui correspond exactement à ce que je recherche. Là, je vais aller tout en bas de ma présentation. Donc là, j'ai toutes les diapositives. J'arrive sur ma dernière diapositive. Donc pareil, bon, là, c'est pas tellement lisible. Je vais utiliser également le concepteur à droite. Donc là, c'est avec, comme je vous disais, avec un minimum de connaissances dans PowerPoint, vous voyez, ça me permet d'avoir quelque chose de tout à fait correct. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Copilot de m'aider parce qu'il me manque une diapositive, on va dire, de remerciement. Du coup, j'utilise l'icône Copilot qui est dans mon ruban ici, en haut à droite. Ça m'affiche le volet. Et puis là, je vais lui poser ma question. Du coup, je n'utilise pas les prompts prédéfinis, mais je vais poser ma propre question. Je vais lui demander, peux-tu ajouter une diapositive de remerciement? Et en faisant ça, automatiquement, il va ajouter à la fin de ma présentation, puisque je suis positionnée sur la dernière diapositive, et vous voyez, il m'ajoute ma diapositive de remerciement. Et en fait, ça, c'est lié à PowerPoint. Il m'a appliqué automatiquement le modèle de conception, puisque je l'avais appliqué à l'ensemble de la présentation. Donc, vous voyez comment j'ai pu, en moins d'une minute, en fait, générer un PowerPoint complet. Là, vous voyez, j'ai même 37 diapositives sur lesquelles je vais pouvoir me baser. Et puis, évidemment, généralement, on va devoir faire peut-être des modifications, mais il y a quand même déjà une bonne base de travail. Donc, voilà comment j'ai pu, avec PowerPoint, créer ma présentation. Donc, voilà, j'ai terminé pour ma partie présentation. Donc, vous voyez comment j'ai pu, grâce à Copilot, avoir une aide et avoir c'est un vrai gain de temps sur les différentes applications. Vous voyez, même sans vraiment beaucoup connaître les différentes applications, mais comme je vous disais, un minimum, c'est quand même, ça me permet d'aller jusqu'au bout en fait de ce que je recherche. Donc, bonne pratique, limitation et sécurité. Donc, les bonnes pratiques, pensez à utiliser les bibliothèques d'invite. Donc là, des prompts qui sont déjà proposés par Copilot.
Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, dans Teams. N'hésitez pas à enrichir vos invites en plusieurs étapes pour obtenir des résultats plus pertinents, précis et surtout sur la forme attendue. Vous avez une première réponse, mais ça ne vous empêche pas, en fait, de compléter de poser des questions supplémentaires pour avoir une réponse plus précise. Considérez Copilot comme votre premier interlocuteur lorsque vous recherchez une information, un document, une procédure, une réponse déjà, une question déjà posée. Vous voyez, plutôt que d'aller voir vos collègues, prenez le réflexe, ou même d'aller voir dans Google, prenez le réflexe, allez demander à Copilot, et puis il y aura peut-être des choses à vous proposer et qui sont souvent précises. Pensez à vérifier les résultats renvoyés par Copilot. Donc, ce que je disais, c'est important. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Et donc là, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à reposer la question ou même vérifier. Limitation et sécurité. Donc, la limitation, on va avoir des limitations dans l'exécution des commandes au sein des applications Microsoft Office. Donc, Copilot, comme je vous montrais, n'est pas encore capable d'effectuer des exemples, des mises en forme et des mises en page. Donc ça, ce sera sans doute possible à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. On est vraiment plutôt sur la génération de texte. Et Copilot est un assistant que vous devez connaître un minimum les applications. Je vous l'ai montré là avec PowerPoint. Sécurité, attention à la confidentialité des données. Copilot aura un accès à tous les fichiers et toutes les conversations publiques. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà fait l'expérience de ça. Quand vous êtes dans OneDrive ou SharePoint, quand vous partagez un fichier, par exemple OneDrive, par défaut, votre partage, il est public. Quand je dis public, ce n'est pas avec l'extérieur, mais c'est avec toutes les personnes de votre environnement, de votre tenante Microsoft 365. Donc là, si vous ne faites pas attention à ça, ces fichiers seront accessibles par Copilot. Donc là, c'est important de bien voir comment vous faites les partages avec vos fichiers pour que Copilot ne soit pas capable d'aller chercher des fichiers, lui, sans même avoir les liens. Donc, contrôler la liste des membres des équipes Teams et des cadeaux. Donc, tout ça, c'est lié. Conclusion, ce qu'il faut retenir, et puis réponse à vos questions, s'il reste des questions auxquelles Benjamin n'aurait pas répondu. Donc, ce qu'il faut retenir, Copilot pour Microsoft 365 est un outil d'IA pour améliorer la productivité. Donc, vous avez vu, c'est un vrai gain de temps. Copilot donne accès à une créativité amplifiée, une sécurité fiable, une assistante intelligente, une personnalisation de travail et un accès rapide à l'information. Copilot peut être utilisé pour effectuer des recherches sur Internet et dans son espace de travail, comme je vous ai montré, et pour obtenir de l'aide sur les applications Microsoft 365. Donc, pour aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner la main à Benjamin, qui va vous présenter un petit peu différents éléments et qui pourra répondre à quelques questions qui resteraient en suspens. Donc, Benjamin, je te laisse la main. Merci Anne. Alors, vous trouvez donc sur l'écran actuellement un QR code avec également un lien. Alors le lien, je vais vous le mettre dans la conversation. Ceux qui n'auraient pas un téléphone sous la main pour le QR code. Donc ce lien vous amène sur une page que je vais vous partager à l'écran. Alors sur ce digipad, vous pourrez accéder également après le webinaire. Donc sur ça, gardez bien le QR code ou le lien que j'ai mis dans la conversation, parce qu'il y a des infos intéressantes pour la suite. Donc ce qu'on aimerait, c'est dans un premier temps déjà recueillir votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Donc on vous met ici un lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc c'est important pour nous de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des attentes particulières aussi? Ça peut nous donner des idées pour d'autres webinaires à venir. Pour les participants à ce webinaire, on vous a également mis ici en partage l'accès à 2 contenus de formation gratuites en ligne. Donc, qui sont des contenus de formation officiels Microsoft. Donc la première formation qui s'intitule Rédiger, analyser et présenter avec Microsoft 365 Copilot, permet de voir justement les différents usages de Copilot au travers des outils de la suite Microsoft 365. Donc, il vous faut une licence obligatoirement de Microsoft 365 Copilot pour pouvoir réaliser le contenu de cette formation. Donc, si jamais vous n'avez pas de licence Copilot, on vous a mis également en dessous un accès vers une autre formation qui s'appelle Explorer Microsoft Copilot Chat, qui permet de voir justement, de rentrer un petit peu, c'est ce que Anne avait présenté en tout début de session, donc de voir déjà ce qu'on peut faire avec la version gratuite de Copilot simplement via le chat, un petit peu comme si vous étiez dans le chat GPT. Donc pour bien comprendre ce que c'est que le chat et quels usages on peut en faire en version gratuite. Donc, il y a forcément quelques limitations, mais qui permet déjà de faire pas mal de choses.
Donc, pour pouvoir accéder à ces contenus de formation, il vous faut au préalable vous créer un compte Microsoft Learn, qui est votre compte apprenant. Donc, on vous a mis un lien ici vers un petit document qui vous indique la procédure à suivre pour créer votre compte sur Microsoft Learn. Ensuite, donc, vous avez donc le lien vers l'accès à la formation en numéro 3. Et en numéro 2, vous avez en fait un lien qui vous permet d'activer un badge de compétence. Donc, le principe, c'est à partir du moment où vous réalisez ces formations, vous pouvez venir en fait rajouter un badge de compétence à votre profil. Et votre profil, ensuite, vous pouvez le partager soit sur votre page LinkedIn, sur votre CV, etc. Donc, pour mettre en avant en fait vos compétences dans le domaine de l'IA avec Copilot. Voilà, donc on a volontairement limité l'accès aux 150 premières personnes qui cliqueront sur ce lien. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, donc bien entendu, nous offrons un certain nombre de formations. Donc la formation qui est directement en lien avec le webinaire qu'on a fait ce matin, donc elle s'intitule Copilote pour Microsoft 365, rédiger des invites efficaces. On a une prochaine session donc, qui est donc, le 16 juin pour laquelle on propose une remise de 10% pour les participants à ce webinaire. Vous avez également des dates qui seront proposées le 17 octobre et le 8 décembre. C'est une formation qui dure une journée. Et on a également une formation qui est un peu plus, un peu plus dense qui s'appelle donc Microsoft 365 Copilot prise en main et cas d'usage sur une journée, une prochaine session très bientôt puisque c'est le 15 mai. Donc, on vous propose également une remise de 10% pour les participants. Donc, l'idée, c'est que le matin, on fait un tour d'horizon assez rapide des fonctionnalités telles qu'elles sont intégrées, en fait, de l'IA Microsoft au travers de Copilot, comment c'est intégré dans les outils Microsoft. Et ensuite, on passe sur des ateliers de cas d'usage. Donc, pour voir justement dans différents scénarios métiers, comment on peut intégrer l'IA dans son quotidien. Puisqu'en fait, aujourd'hui, je dirais que la principale difficulté que les utilisateurs peuvent rencontrer, à partir du moment où on a une IA dans les mains, quelle qu'elle soit, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que je peux faire avec, comment je dois la solliciter et aussi de l'intégrer de façon assez naturelle dans la réalisation de mes tâches quotidiennes. Donc c'est l'objectif justement de ces cas d'usage, c'est de développer un petit peu les idées que vous pourriez avoir pour l'appliquer dans votre quotidien. Donc c'était le premier webinaire de notre dernier trimestre. Nous aurons une prochaine session, un prochain webinaire le 16 mai, donc qui sera un petit peu la suite, puisque là on a vu un côté usage. Après, il faut savoir que les IA, aujourd'hui, on parle beaucoup, vous avez dû entendre parler de la notion d'agent. Donc cette notion d'agent, on peut également la développer et la mettre en œuvre avec Copilot via un outil qui s'appelle Copilot Studio. Donc ça sera le sujet de ce webinaire. Donc de voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un agent, comment ça se construit, quelles sont les possibilités offertes et comment ça s'intègre ensuite dans les outils Microsoft. Et puis 18 juin, on fera une dernière session avant l'été, donc sur Power BI. Donc si vous êtes intéressé pour voir quelles sont les capacités d'analyse et d'exploitation de données avec Power BI, eh bien, rejoignez-nous le 18 juin. Vous avez également donc en dessous le lien vers notre formulaire de contact si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou des informations sur les prochaines formations que j'ai citées précédemment. Les liens vers nos réseaux sociaux donc pour suivre nos actualités sur lesquels notamment on affiche nos prochains événements type webinaire. Et pour finir, je vous ai mis également donc, des liens vers des ressources des éditions ENI donc sur Copilot. Donc on propose aujourd'hui un livre et une vidéo donc dont les contenus sont relativement récents et donc qui vous permettent d'aller plus loin dans votre apprentissage. Si vous êtes plutôt autodidacte et vous êtes plutôt soit livre, soit vidéo. Je vais regarder s'il reste éventuellement quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu. À moins que tu aies vu, Anne, s'il y avait des choses. Non, j'ai Non, pas, non, j'ai pas regardé les questions, donc regarde, que des gens qui. du coup, je t'ai laissé, j'ai fait des questions et du coup, j'ai pas regardé. Alors, s'il y avait une question à laquelle j'ai pas répondu, parce qu'en fait, c'est une question, c'est-à-dire philosophique, mais pas loin. Une personne qui demande quel est l'impact du RSE sur l'utilisation
enfin liées à l'utilisation de Copilot. Alors forcément qu'il y a un impact, tout comme il y a un impact sur tout ce qui concerne le numérique d'une manière générale. Après, je dirais qu'il faut savoir utiliser ces outils de manière raisonnée. Euh, je vais prendre un exemple très simple. En ce moment, il y a la mode des gens qui génèrent une petite image là, où on se voit sous la forme d'un petit personnage, un petit jouet là, de starter pack, je crois que ça s'appelle. Bon, bah, clairement, c'est sympa, mais c'est sûr que si tout le monde se met à faire ça, pour l'usage qu'on en fait derrière, bon, c'est un petit peu désuet. Donc, pensez que dans votre quotidien, l'IA, il peut avoir du sens si vraiment ça vous permet de gagner du temps, de gagner donc en productivité, de gagner Alors au début, quand on utilise l'IA, on ne gagne pas forcément en productivité. Par contre, on gagne en qualité sur ce qu'on produit. Parce que l'IA va vous produire des choses certainement plus poussées, plus détaillées que ce que vous auriez fait. Donc c'est une vraie aide à ce niveau-là. Donc ça vous permet de produire du contenu plus riche, de meilleure qualité. Et après, avec l'usage, effectivement, on va pouvoir réussir à gagner du temps. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un usage raisonné, c'est-à-dire appliquer l'IA bah, là où ça a du sens. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a Alors juste, plu. excuse-moi Benjamin, il y avait une demande, l'accès au replay. Alors, l'accès au replay, effectivement, donc le webinaire a été enregistré. Donc, l'accès au replay, il sera mis sur notre chaîne YouTube. À la suite du webinaire, vous recevrez un email. Donc, je pense que ça sera certainement lundi. Vous recevrez un email dans lequel il y aura, je pense aussi, le lien vers le Digipad et vous aurez un lien vers le replay directement sur YouTube. Donc, ce qui vous permettra de pouvoir le consulter autant de fois que vous voulez et de le partager aussi auprès de vos amis, collègues, si vous le souhaitez, voilà, pour que ça soit diffusé au plus large public. Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée, un bon week-end et on souhaite vous voir bientôt. Merci. Merci à tous de votre attention et puis, Voilà. bonne utilisation de Copilot. Voilà. Et puis donc, bah, à bientôt dans nos prochains webinaires ou dans nos salles de formation. À bientôt, au revoir. Au revoir.